Parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom. Frères et sœurs, vous qui avez choisi de nous rejoindre à ce deuxième service. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez à travers les médias. Nous sommes honorés de savoir qu'il y a des gens qui nous font confiance. Des gens qui aiment cette vision. Sans vous, peuple de Dieu, on ne parlerait pas d'église. Le pasteur ne va pas prêcher sur les chaises, mais nous prêchons les hommes. Donc vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous aussi nous vous respectons. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien aimé, nous lisons Ecclésiaste 2, le verset 21. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de la sagesse du travail. Après la semaine passée, nous avons eu une pause à cause du séminaire. Aujourd'hui, nous reprenons sur la sagesse clé pour la vie. Et particulièrement la sagesse du travail. Je crois dans le deuxième culte, on avait eu le temps l'autre fois de décortiquer Ecclésiaste chapitre 2, le verset 21. Nous allons les relire et essayer encore d'approfondir la pensée. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première partie de ces versets, où la Bible nous montre un homme. La Bible n'a pas donné son nom ni son identité. En fait, ces versets s'appliquent à tout homme. Tel homme c'est toi, tel homme c'est moi. Donc, autrement dit, le sage veut nous dire ceci. Tout homme qui travaille avec sagesse, qui travaille avec connaissance, ça veut dire avec habileté, c'est-à-dire avec maîtrise de son domaine, obtiendra le succès. Et la deuxième partie nous montre que son succès aura produit quelque chose. Malheureusement, quelqu'un d'autre viendra en jouir. Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est
travail bien fait amène à une production. Quand nous travaillons bien, bien aimés, il y aura un profit. Il y aura un résultat. Jamais homme n'a travaillé sérieusement et n'a pas vu les résultats de son travail. Parce que ça, c'est le principe même de Dieu lui-même. Dieu dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans la Bible. Et Dieu nous montre que tout travail produit l'abondance. Si nous travaillons avec sagesse, si nous travaillons avec intelligence et connaissance, et si nous travaillons dans le domaine où Dieu nous a appelés, bien aimé, l'abondance va nous accompagner. Le succès va nous accompagner. La richesse va nous accompagner. Vous savez, pour devenir riche, ce n'est pas seulement le fait d'être fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. L'un des critères de la richesse, c'est le travail. Parce que Dieu n'approuvera jamais un paresseux. D'ailleurs, je vais poser une question. La dîme que vous payez, vous l'avez où? Ça doit être le fruit d'un travail. Maman, même si c'est la ration que votre mari vous donne, mais cette ration, c'est le fruit de son salaire. Donc nous ne voulons pas encourager les chrétiens à la paresse ou à vivre au hasard. Non, Dieu pourvoira. Dieu a déjà pourvu. Il t'a donné la bonne santé, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la force physique. Alors à toi de travailler. À toi de travailler, bien-aimé. N'accusons pas Dieu lorsque notre vie n'évolue pas. Je bénis Dieu parce que maintenant dans nos églises on prêche sur le travail. Mais à l'époque où nous nous sommes convertis dans les années 90, 92, 93, on nous prêchait plus le ciel. Frère, l'évangélisation, les jeunes, la prière. Et à l'époque, il y a des chansons telles que et cela a créé une génération de chrétiens paresseux qui attendent le ciel. Frère, la Bible dit, même si nous attendons le ciel, mais nous devons travailler sur la terre. Parce que la même Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et vous savez, ce verset se trouve dans Thessaloniciens. Pourquoi Paul a parlé de ça aux Thessaloniciens? Parce que les Thessaloniciens attendaient le retour du Seigneur. Ils étaient tellement touchés par le message de l'évangile qu'ils ont arrêté de travailler. À quoi ça sert de travailler? De toute façon, Jésus revient bientôt. Pourquoi avoir des enfants? Non, mais pourquoi bâtir une maison? Frère, en attendant que Jésus ne revienne, si tu n'as pas de maison, tu vas dormir à la belle étoile. La pluie, les intempéries, l'insécurité, et tu vas tomber malade. Il ne faut pas dire que non, c'est un démon de maladie. Donc, bien aimé, même si nous attendons le retour du Seigneur, nous avons une mission sur cette terre. Cette mission se trouve dans Genèse 2, le verset 15. Il est important que cette mission a été donnée avant même que l'homme ne puisse pécher. Parce que des fois nous avons une mauvaise compréhension du travail. Nous croyons que le travail est une punition. Et surtout les paresseux. Les paresseux ont toujours vu le travail comme une montagne. Regardez cet étudiant paresseux. Quand il regarde le syllabus, tout ça.
On nous fait souffrir. Mais un étudiant qui travaille, il va dire, oh, seulement ça. Moi qui suis en médecine, un petit syllabus comme ça. La manière dont tu regardes ton syllabus montre si tu es un travailleur ou un paresseux. Tu es au travail, on te donne une pile de documents à préparer pour le toi secrétaire. Ma papier ya mingi hivi. Tout ça on m'a donné à moi. Monsieur Joka Jiako. C'est ça ton travail. Bien aimé, il faut être content quand il y a beaucoup de travail à faire. Car c'est lui qui travaille. D'abord, le travail nous protège aussi contre certaines maladies, vous le savez. L'oisiveté crée des maladies. Tout le temps à la télé, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Frère, tu vas développer des maladies. Donc le travail est aussi une forme d'auto-guérison. Et comme je disais dans Genèse 2, le verset 15, le Seigneur a donné la pensée du travail. Parce que le travail n'est pas venu des hommes. Le travail a été institué par Dieu. Et c'est merveilleux de voir que le Seigneur a institué le travail avant même les mariages. Je donne d'abord une parenthèse avant de lire ce passage. Dans Genèse 2, le verset 15, Dieu donne le travail à l'homme. Dieu mit l'homme dans les jardins pour le travailler. Je paraphrase parce que je n'ai pas encore lu. Mais au verset 18, toujours de Genèse chapitre 2, maintenant le Seigneur dira, il n'est pas bon, ça c'est moi qui paraphrase, hein? Ça c'est la Bible version Richard, hein? N'allez pas dire que c'est une version, hein? Dieu lui dit, il n'est pas bon que l'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, à qui j'ai donné de travailler, alors il n'est pas bon qu'il reste seul. Ouais? Donc avant même de partir demander la main à une soeur, frère, est-ce que tu es un travailleur? Pourquoi même dans notre département de couple, Papa David est là, nous vérifions si le frère est responsable. Être responsable, ce n'est pas seulement travailler à qui c'est. Tu peux être quelqu'un qui vend les unités, mais tu es responsable. Tu fais bien ta cabine, tu es responsable. Tu es un bon quado qui arrange les pneus, tu es responsable. Parce que tu sais gérer ce que tu gagnes et tu sais épargner pour amener à la maison. Mais même si tu travailles à Kisenda, on te paye $1000 et le jour du salaire, tu vas boire avec les amis chaque jour et tu restes avec $100. Tu es irresponsable. Il y a même des ministres irresponsables. Ministre à Kinshasa, mais irresponsable. Parce que la responsabilité, c'est la tête. La responsabilité, c'est la manière de gérer ce qu'on a. La responsabilité, c'est la valeur de ce qu'on a et vouloir ne pas perdre ce qu'on a comme ça dans le métier. Même le Seigneur lui a dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il doit d'abord s'asseoir. Examiner s'il a de quoi terminer la tour qu'il a commencé. Sinon, les hommes vont les railler. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bien aimé, réfléchissons. N'est-ce pas Dieu est le créateur? Dieu est celui qui a planté le jardin d'Éden. Pourquoi l'homme devait encore cultiver? Or, la Bible nous montre que ce que Dieu fait est parfait. Dieu aurait terminé tout le jardin et il devait laisser Adam seulement passer en sifflant, appeler les oiseaux. C'est tout. Non, Dieu
Comme il est un travailleur. vile anakuwa Bien upenda aimé, kazi. notre Dieu est un travailleur. Wapendwa, Mungu wetu anakuwa Il a kupenda travaillé kazi. pendant 6 jours. Alitumika Et masiku si nous sita. sommes créés à l'image de Dieu, Akaturimbiwa mupicha ya l'image de Mungu. Dieu aussi, c'est la capacité d'aimer le travail. Picha ya Mungu ni kupenda pia kazi. Tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas compris. Auseme amina, auelewe kitu. L'image de Dieu, c'est aussi ce désir de vouloir travailler. Uso wa Mungu Dieu ulikuwa na nous a communiqué ce qui est en lui. kwa sababu Mungu alitutambukizia kile kiko ndani yake. Et notre Dieu n'est pas paresseux, frère. Na Mungu wetu ako mvivu. D'ailleurs, le ndugu. Seigneur Jésus disait, mon Père agit et moi j'agis Na aussi. Bwana Yesu alisema babangu ako natenda na mimi pia niko Donc natenda. Dieu voulait déjà montrer à l'homme, Basi Mungu alipenda kuonesha moi kwa j'ai Mungu. fait ma part, Mimi nafanya sehemu yangu. à toi de faire la tienne. Na wewe fanya kipande yako sasa. La part de Dieu c'est quoi? Basi sehemu ya Mungu ni C'est nini? d'abord de te donner la vie. Ni kupatia mbele uzima. Parce que tu ne peux pas travailler la vie. Kwa sababu hawezi kutumika bure. Nous ne sommes pas vivants à cause du travail. Basi hatuna wazima kwa ajili ya kazi. Nous travaillons parce que nous sommes vivants. Tuko natumika nchu tuko na uzima. La vie, c'est un don de Dieu à l'humanité. Uzima inakuwa ni zawadi kwa Mungu kudunia. La Bible dit dans Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Biblia inasema Mhubiri mstari wa 5 wa 8 na sura ya Donc, 8. on Mtu ana t'appellera nguvu kushika Romain, pumzi yake. on t'appellera DG. Batakuita Romain DG. Parce que tu es vivant d'abord. Njoo kumzima mbele. Est-ce qu'on prendra les cadavres de l'ancien DG? Basi batabeba mwili Même si le ya ule meilleur directeur wa DG qui a zamani. développé l'entreprise, Hata kama ku director ula refer à sa mort, on va l'embaumer, mkufa on, kwake on le met watamutia sur la manukato, chaise du bureau, banamweka pakichi on l'appellera toujours DG. batamwita paka DG. Donc c'est le souffle de vie d'abord Basi ni pumzi ya uzima qui mbele nous donne la capacité de travailler. inakupatia uwezaji. Donc Dieu nous donne le souffle de vie. Basi Mungu anatupatia pumzi ya uzima. Intelligence. Mungu anatupatia akili. L'intelligence vient de Dieu, bien-aimé. Akili inatokea kwa Mungu La wapendwa. capacité de réfléchir vient de Dieu. Uwezaji ya kufikiria Et c'est inatokea un kwa don Mungu. gratuit que Dieu donne aux hommes. Na inakuwa ni zawadi ya bure Après Mungu anapatia l'intelligence, watu. Dieu donne la force physique. Kisha akili Mungu analeta nguvu ya mwili Nous serons capables de faire des efforts. ili tukue na uwezaji ya kufanya manguvu. Et après la force physique, Kisha nguvu ya mwili Dieu crée les temps et les circonstances favorables. Mungu anatia mawakati na majira mzuri. Ça, c'est la part de Dieu. Ile inakuwa ni kipande ya Mungu. Ça, c'est le jardin d'Éden Ile inakuwa ni bustani ya que Edeni. Dieu a planté à l'Orient seulement. Ile Mungu aliweka tu kumashariki. Je n'ai pas le temps, si vous lisez, vous verrez, le Seigneur a planté à l'Orient. Mishina na wakati ya kunisomea hapa Mungu aliweka kumashariki. Donc il y a l'Occident que l'homme devait remplir. Basi kuna Il y a le kule nord que kaskazini. l'homme devait remplir. Mtu Et alipasha il y a kuja le sud kaskazini. que l'homme devait remplir. Kuna kwa kusini Donc bien kila aimé, mtu alipasha dès la kujaza. Genèse, Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux. Mungu kutokea mwanzo ashipende tukue bavivu. La paresse amène à la pauvreté. Buvivu buku napeleka La kumaskini. Bible dit un peu dormir, Biblia inasema kulala kidogo. un peu reposer sa main, Basi kukosa kutumika kidogo. un peu de sommeil. Basi kusinzikiza Et kidogo. la pauvreté te surprendra comme un voleur. Na umasikini itakushitusha kama mwivi. L'Afrique a un problème. Afrika inakuwa na mambo. En fait, nous avons deux problèmes en Afrique. Tunakuwa na mambo mbili Et mwa la Afrika. plupart de nos prédications, Na mahubiri yetu mingi, la plupart même des colloques, de réunions et même de nos politiques, je parle même de politique sur le plan administratif et politique, mamkusanyiko na maneno ya siasa tournent autour de deux choses. ikunazunguluka kubitu biwili tu: La pauvreté, umaskini la sorcellerie. na buloji. Regardez dans la plupart de nos prédications. Mwangalie mu mahubiri yetu Quand on mingi, touche la pauvreté, les gens prient. kama tunagusa maneno ya umaskini bantu Oh, wanaomba tu seras nguvu. béni. Ah, amen. Utabarikiwa, Nous allons amen. prier pour le travail. Les Tutaombea gens ajili ya vont- kazi, baba. Parce qu'on veut fuir la pauvreté. Juu tunapenda kukimbia Et si umaskini. on parle aussi de la sorcellerie, Na kama tena wanahubiri maneno si ya on buloji, prophétise, on dit que non, votre mari est sorcier. Ma soeur,
Même si vous aimez bien votre mari, cette nuit-là, vous allez créer une fausse veillée au salon. Je dois veiller. Non, c'est un prophète qui t'a trouvé. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la sorcellerie. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. La pauvreté n'est pas d'abord les résultats de la sorcellerie. La pauvreté, c'est les résultats de la paresse. Posons-nous des questions. Si la pauvreté vient de la sorcellerie, il n'y a qu'en Jésus-Christ que la sorcellerie est vaincue. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors nous sommes déjà riches, sans travail. Mais pourquoi nous sommes libérés? Nous jeûnons, nous prions. Oh, nous sommes de bons. Nous lisons la Bible et nous déclarons. Mais les poches restent vides. Donc on est encore sous la sorcellerie. Or la Bible nous montre que Jésus a vaincu la sorcellerie. Non, le vrai problème, c'est la paresse. Car nous voyons même des païens qui ne prient pas. Mais ils réussissent. Ils réussissent comment? Eux, ils sont sous l'emprise de la sorcellerie. Mais ils réussissent. Et toi qui es chrétien, tu échoues. Où est le problème? Le problème, c'est dans la paresse. Vous savez, Dieu a établi des principes. Le travail est un principe. Et si tu ne respectes pas les principes du travail, le résultat, bien aimé, sera la pauvreté. Avant de revenir à Genèse 2:15, Proverbe 14:23. Je vais te donner encore une autre pensée. Proverbe 14:23. D'où vient la richesse? Proverbe 14, le verset 23, la Bible dit ceci. Tout travail procure l'abondance. D'où vient l'abondance? L'abondance vient d'où? Mais écoutez la suite. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Bien aimé, je vous avais dit cet enseignement, nous réfléchissons. On nous dit toujours, et je crois à ça, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu parles bien, tu seras béni. Si tu déclares, tu seras riche. Je suis d'accord avec ça. Mais ici la Bible nous montre qu'en matière d'abondance, en matière de richesse matérielle, il n'y a que le travail. Tu peux déclarer du matin au soir. Tu peux jeûner du matin au soir. Frère, la prière ne donne pas l'argent. Je vais essayer de... Je n'aime pas utiliser les mots choqués, mais je vais interpeller quelqu'un. Va dans ta chambre aujourd'hui. Enferme-toi pendant 7 jours à jeûner à sec. Prie pour que Dieu te donne l'argent. Bien aimé, Dieu va écouter la prière. Mais il va envoyer quelqu'un qui va t'amener l'argent. Et l'argent que cette personne amène, ça vient du fruit de son. Jamais Dieu va envoyer des billets qui viennent du ciel. Ça c'est de la magie. Parce que Dieu contrefacteur. Donc, vous voulez que Dieu vous donne des billets qui ne sont pas sortis de la banque du Congo? Non, réfléchissons un peu. Dans nos églises aujourd'hui, on nous amène à la déclaration. 100 jours de prière. On a déclaré pendant 5 jours, mais si on ne travaille pas, frère,
Les paroles en l'air. C'est ce que le proverbe dit, les paroles en l'air amènent à la disette. Amène à la disette, à la pauvreté, à la faim. Il faut travailler, frère. Si Dieu a travaillé pour avoir le monde que nous avons, toi aussi tu dois travailler pour transformer ce que Dieu avait déjà créé en ta faveur. Bien-aimés, si nous ne prenons pas le cuivre dans le sol, non, le cuivre n'a pas été créé par l'homme, mais l'homme a su transformer le cuivre. Si l'homme ne transforme pas le cuivre, Dieu ne viendra pas le faire à notre place. Alors on n'accuse pas Dieu, frère. Ce n'est pas Dieu qui te garde à la pauvreté. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a condamné. Ce n'est même pas la sorcellerie de ta famille. C'est parce que tu ne travailles pas. Ou si tu travailles mal. Ça veut dire que tu travailles dans un domaine qui n'est pas le tien. Je l'ai dit la dernière fois ici. Le malheur de notre pays, c'est qu'on a des hommes qui ne font pas à la place qu'il ne faut pas. Vous avez un ministre de la santé, quelqu'un qui ne connaît rien sur la santé. Je ne dis pas que c'est le cas actuel. N'allez pas dire au pasteur, c'est la ministre. Non, notre ministre était médecin. Alléluia. Je dis, c'est arrivé. Il y a eu des époques dans notre pays où on a pris un ingénieur et on lui a donné le ministère de l'économie. Il y a eu Mabiuma. Ashwe Makuta. L'économie est avancée. Atatosha Makuta mingi. Il va faire sortir manger, au lieu de balancer, en jeune, à bas de batatengeneza manger dans ma pièce de rechange. Alléluia. Amen. Ce n'est pas sa faute. Il s'est retrouvé là parce qu'il est membre d'un parti politique, parce qu'il a son ami qui est haut placé. Non, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à travailler avec sagesse, à travailler avec science, afin que notre travail produise le succès. Et dans le succès du travail, il y a l'abondance. Bien-aimé, l'abondance veut dire que vous êtes capable de vivre bien. Quelqu'un disait quelque part, être riche, ce n'est pas manger ce qu'on voit, mais manger ce qu'on veut. C'est différent. Hein? Des fois, nous mangeons ce que nous voyons. Parce que l'argent ne permet pas que nous mangeons ce que nous voulons. Oh, si tu as l'abondance de Dieu, frère, tu choisiras qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui. Même si ça coûte 1 million, tu achèteras avec 1 million. Donc nous devons travailler avec l'objectif d'appeler l'abondance. Et il faut bien travailler. Travailler comme le Seigneur a travaillé. Chaque fois que le Seigneur avait travaillé dans Genèse 1er, la Bible disait toujours, et Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire Dieu, il mettait du cœur dans ce qu'il faisait. Dieu avait l'amour du travail bien fait. Madame, ma soeur, quand tu chantes, est-ce que tu te dis que c'est bon? Ou tu chantes parce qu'on t'a demandé de chanter? Mieux, je vais dire ceci. Tu chantes seulement parce que tu as un talent de chanter. Non. Ne chante pas seulement parce que tu as une belle voix. Chante parce que tu veux rendre le culte agréable. Le prédicateur ne doit pas seulement prêcher parce qu'il connaît le principe de la prédication. Non, il doit prêcher avec le souci de dire que et le prédicateur vit que cela
cela était bon. Ça veut dire qu'il doit mettre du sérieux dans sa préparation. Il ne va pas venir là et commencer à mélanger les versets en désordre et puis bon, amen, amen, non frère. Il ne va pas se cacher derrière des déclarations. Oh, vous savez, des fois les déclarations manifestent la pauvreté spirituelle d'un prédicateur. Parce que la prédication, tout le monde peut découvrir, plutôt les déclarations, tout le monde peut avoir ça dans la Bible. Vous voulez que je vous donne gratuitement les déclarations? Prenez Deutéronome 28. Vous avez beaucoup de déclarations. Vous n'avez même pas besoin que moi je vous dise déclarez. Toi-même dans ta chambre, tu ouvres Deutéronome 28, verset 1er. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu obéis à sa parole, voici les miracles qui seront ton partage. Le Seigneur te donnera la suprématie sur les nations. Le Seigneur te donnera. Tu n'en prêteras pas, tu prêteras beaucoup. Ce sont des déclarations que toi-même tu peux découvrir dans la Bible. Mais Proverbe 14 et 23 nous dit les déclarations qui ne sont pas accompagnées du travail amènent à la disette. C'est pourquoi je te propose une chose. Prie beaucoup. Déclare beaucoup. Mais après avoir déclaré, frère, lave-toi. Mets ta lotion. Va travailler. Va travailler. Même s'il faut être sentinelle, sois sentinelle, frère. N'accepte pas un orgueil là de licencier, mais tu meurs de faim, frère. Ce qui tue le Congolais, c'est l'orgueil du bureau. C'est l'orgueil de la cravate et du stylo. Même celui qui ne signe rien a toujours un stylo sur la poche de sa veste. Vous avez déjà constaté ça au Congo. Alors qu'un électricien devait avoir son testeur sur la poche de sa veste. Papa, est-ce que je parle à quelqu'un? Stilo enyewe depuis l'uzak aishuka kemai. Kalamu ya wino yako aishuka kwana ya kwa. Baba ushikwe na haya. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sautes gens. Qui est-ce qu'on appelle le saute gens? C'est-à-dire, ni bale bantu biko na beula. Ce sont les gens qui méprisent là où ils devaient profiter quelque chose. J'ai aimé quelqu'un qui a dit l'argent n'a pas d'odeur. Je vais pas aller me présenter à une soeur bien habillée, bien parfumée. Je m'adopte $2500. Je suis à l'aise avec tout. Mais mon argent, je l'ai eu où? J'étais vidangeur de toilettes. C'est un travail que vous méprisez, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que si on ne vide pas nos toilettes, nous n'allons pas habiter nos maisons? Si les blocos, on appelait ça bloco à l'époque à Kinshasa, bloco. Cette citerne-là qui pompe la saleté. Vous savez, j'ai choisi cet exemple pour choquer quelqu'un qui attend seulement les bureaux pour travailler. Il y a des messieurs, on ne vide pas nos toilettes. Nous allons commencer à dormir dehors, surtout les toilettes de l'intérieur. Quand les toilettes de l'intérieur sont débordées, c'est pourquoi, bien aimé, ne vous moquez pas toujours de ceux qui ont des toilettes à l'extérieur. Des fois, les toilettes extérieures, ça sauve de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais c'est un travail. Et celui qui a fait ce travail, il est bien habillé en veste. Lorsqu'il amène sa dot, est-ce que sa dot a l'odeur de ce travail-là? Lorsque les cordonniers amènent sa dot, est-ce que sa dot a l'odeur du cuir?
l'intelligence. Akiri. Akiri Njomari. Akiri Njomari. J'ai aimé, il y avait un jour, il y avait une époque, une publicité qui passait là dans une des chaînes. Akiri Njomari. L'intelligence, c'est ça la richesse. Coucou Nanana, vous connaissez cette histoire. Comment il s'appelait le garçon là? Il chantait ça. Il chantait pour Mouyambo à l'époque. Il est quoi Coco? Coco Naka. Il terminait toujours. Ce qui m'intéressait, c'était la fin de ces histoires. Akiri Njomari. Akiri Njomari. L'intelligence, c'est la richesse. Ce qu'il disait là était vrai. Salomon dit à quoi sert l'argent entre les mains d'un insensé. Solomon anasema fedha itasaidia nini mumikono ya bubafu? Si tu ne sais pas utiliser l'argent, à quoi ça sert d'avoir l'argent? Tu auras seulement des soucis. J'avais $2000. C'est une honte que de ne savoir pas ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a gagné. Et ça vous décourage même d'aimer de chercher encore l'argent. Moi j'ai cherché beaucoup d'argent, mais je suis bien binapita wapi. Akiri Ncho. L'intelligence, c'est la richesse. Et nous revenons dans Genèse 2.15. Je vous avais dit garder le doigt là-bas, nous y reviendrons. On n'a pas fini de décortiquer ces versets. Je voudrais tout simplement nous montrer que l'importance du travail, c'est l'abondance et la bénédiction. Mais il y a deux notions que le Seigneur soutient dans Genèse 2.15. La première notion, c'est cultiver. Est-ce que tu es revenu à Genèse 2.15 dans ta Bible, s'il vous plaît? J'aimerais que les vérités entrent et par les oreilles et par les yeux. Toi-même tu regardes et tu médites dans ta propre Bible. Je répète la lecture pour une meilleure compréhension. L'Éternel Dieu fit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc le travail a deux objectifs. Le travail selon Dieu a deux objectifs. Nous travaillons pour cultiver et pour garder. Au premier titre, nous avons dit cultiver, c'est bien. Comme c'était un jardin, c'était labourer la terre. Comme nous disons en Swahili, kurima. Préparer les terrains, mettre la semence, arroser. C'était ça la première pensée. Mais nous pouvons comprendre aujourd'hui que la signification n'est pas seulement liée à l'agriculture. Parce que le mot cultiver en français, au-delà de faire la culture de la terre, le mot cultiver a le sens aussi d'améliorer. Voilà, on dit d'un homme cultivé, c'est un homme qui connaît beaucoup de choses, n'est-ce pas? Cet homme-là, il est... Et même on dit il a la culture générale. Il connaît beaucoup de petites choses. Pourquoi? Il n'est pas resté seulement dans son domaine d'infirmier, mais il a eu quelques notions de... Il a eu quelques notions de commerce, quelques notions de comptabilité. Bien-aimé, qui vous a interdit d'apprendre autre chose? Vous pouvez cultiver les talents que Dieu vous a donnés en ajoutant si l'instruction. Pendant cette période où tu le perds, les parents n'ont pas les moyens de te payer des études normales. Pourquoi tu ne fais pas un peu d'informatique? Car on essaie jamais. Mais tu gagnes un peu d'argent, mais non, mokoto. Toi, tu achètes les mokoto alors que tu n'as pas l'argent d'acheter les cirages. Non, réfléchissons. J'ai dit cet enseignement doit nous aider à réfléchir.
Cet argent-là d'acheter les mokotos, achète des petites chaussures là dans les friperies. Et va payer $10 et inscris-toi en anglais. On ne sait jamais, la Zambie n'est pas loin. Ton travail peut-être c'est en Zambie. Commence à te préparer maintenant parce qu'on ne sait jamais. Tu vas te retrouver maintenant en Zambie. On ne parle anglais. L'un des secrets du succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Oh bien-aimé, si tu ne te prépares pas avant l'opportunité, tu ne sauras pas profiter de l'opportunité. Les mal avec nous, nous attendons d'être engagés pour commencer à nous préparer. Non, prépare-toi avant. Comme ça, lorsque le travail vient, tu sais déjà là où il faut appuyer. Toi, on te met secrétaire avec un ordinateur. Tu crois que l'ordinateur c'est comme la télévision. Tu ne sais pas comment allumer et éteindre. Allumer peut-être c'est facile, il y a les boutons là on appuie. Mais toi tu éteins là-bas. Tu sais, plus tu éteins sans passer par le processus, tu es en train d'appuyer cet ordinateur. À la fin aussi, poum, tu éteins. Après quelques fois quand tu vas rallumer, on va te dire défaut. Défaut dans l'aspect, dans les logiciels qui gèrent le démarrage. Non, c'est toi qui ne savais pas comment les manipuler. Prends des petits cours d'informatique. Bien aimé, tu parles dans un cyber sans argent. Tu as un ami qui a un cyber. Tu dis seulement, enseigne-moi à allumer. Enseigne-moi à éteindre. Enseigne-moi à aller à ouvrir des fenêtres, frère. Mais toi, quand tu vas dans les cyber, j'ai même vu des gens qui ont des amis qui ont des cyber mais qui ne savent pas encore allumer l'ordinateur jusqu'aujourd'hui. Quand il est dans les cyber, il me fait regarder où les dessins. Pendant que toi tu me racontes dessins comme ça, moi je gagne l'argent. Je suis en train de saisir pour les gens et ils me payent. Et toi tu es le popo John. Tulipono na mazembe. Tulipono na mazembe. Toi, au pono ne bu maskini. Mais toi, tu n'arrives pas à gagner la pauvreté. L'opportunité, bien aimé, il faut la saisir. Ça ne viendra pas tous les jours, je vous assure. Il y a des opportunités manquées qui ne reviendront jamais. Vous savez la différence entre la royauté de David et la royauté de Saül? La royauté de David est une royauté préparée. David a été préparé par les ours, par les lions, par les brebis qu'il dirigeait, la brousse. Il a su déjà comment on défend un peuple. Parce qu'il avait défendu une brebis qu'on voulait tuer. Il a su comment on dirige un troupeau. Parce qu'il a été berger. Et le jour où il est devenu roi, d'ailleurs, la Bible utilise la même métaphore. Tu étais berger des brebis et maintenant l'Éternel t'a établi sur son troupeau. Donc l'Éternel appelle son peuple aussi un troupeau. Donc pour David, la royauté était facile. Et vous verrez, David a fait longtemps dans la royauté. David est celui qu'on appelle le plus grand roi d'Israël. Car c'est à l'époque de David seulement qu'Israël a occupé toutes les frontières de Deutéronome. Les frontières que Moïse avait données à Deutéronome. Il n'y a qu'à l'époque de David. Quand on dit à l'époque de David, il y avait la paix et toutes les nations craignaient David. Pourquoi? C'était un guerrier. Mais regardez Saül.
qu'on a établi par désir des hommes, qu'on a établi par prophétie, et comme il n'était pas préparé à conduire les gens, la royauté lui a été arrachée. Est-ce que cet exemple nous aide? L'exemple de David et de Saül. Nulle part la Bible nous montre comment Saül a été préparé à la royauté. D'ailleurs, Saül n'était même pas un berger. C'est son père qui avait les troupeaux. Saül, on l'a envoyé seulement chercher les troupeaux de son père perdu. Saül, c'est un opportuniste. Il va seulement résoudre les problèmes. Il anticipe les problèmes. Un bon leader doit anticiper avant de venir résoudre. Je crois que je parle à un responsable. Il faut planifier que dans 6 mois, l'économie sera comme ça. Vous qui êtes manager, commencez à générer, à créer de nouvelles manières de garder l'entreprise à flot. S'il faut même changer des articles, ces jours-ci, les gens ne vont pas beaucoup s'habiller, que j'investisse plus dans l'alimentation. Parce que les gens, dans les temps de crise, mangent beaucoup. Et toi, tu nous amènes des habits, qui nous amènent des mokotos qu'on a faim. Je crois que je donne une sagesse à quelqu'un. Donc Dieu nous appelle à cultiver. C'est-à-dire à améliorer les talents que nous avons. Même si le travail que tu as semble être petit aux yeux des hommes, cultive ça. Amélie cela. Rends ça agréable. Même si tu n'as qu'une petite boutique de 2 mètres carrés. Mais la manière dont tu places tes articles. Chaque matin à 5 heures avant d'ouvrir, tu essuies pour enlever la poussière. Je t'informe, on dira que tu as les fétiches. Ce n'est pas les fétiches. C'est Akirinjo. Mais toi, tu laisses les histoires dans la poussière, tu t'en fous, mais dis, non, les clients sont des capricieux. Parce qu'ils savent que si toi tu refuses, il va acheter là-bas, n'est-ce pas? Un petit conseil pour nos amis qui travaillent dans le marketing et qui travaillent dans les lieux de service. Vous faites perdre l'argent à vos patrons par l'impolitesse. La plupart des filles qui vendent dans les comptoirs, toi tu lui poses la question, maman, imajiba ni mtoto ya deza, baba unakuwa unisambisha, mimi nakuwa kusambisha, kwa mimi nakuwa kusambisha, natoka na franga yangu. C'est pourquoi même pour choisir quelqu'un qui va au comptoir, faites passer des interviews. Est-ce qu'elles ont la patience? Elles ont la méthode. Vous savez, quand quelqu'un cherche l'argent, même si tu l'insultes, l'essentiel à Ingishi pas trop avec Makuta, parce que le Makuta ne pas salaire. C'est cet argent qui va lui payer les salaires. Là, c'est un problème que j'ai découvert surtout dans cette partie. Vous savez, dans d'autres contrées comme à Kisangani, c'est pourquoi on dit que les femmes de Kisangani prennent souvent les hommes. La façon d'accueillir. Va au Kisangani, baba. Même si tu n'avais pas envie d'acheter au Taouz. Façon de... Une vendeuse peut te suivre pendant 10 mètres. Viens seulement, je vais payer. Mais chez nous, même si tu ne veux pas. Toi, tu connais ma poche. C'est comme ça que même les receveurs nous insultent. Tu n'as rien. Bien aimé, ne méprisez pas un client. Car un client perdu, c'est plusieurs clients perdus. Parce qu'il a des amis.
Il a la famille. Lorsque ses amis lui demandent, qui vont lui demander, je vais aller payer là-bas, on va dire et après 6 mois, travailler avec sagesse, bien-aimé. Cultiver ce que nous avons. Et ensuite, garder ce que nous avons, c'est quoi, frère? C'est faire en sorte que ce que nous avons, nous l'améliorons. Nous travaillons en profondeur et nous devenons les spécialistes dans ce domaine-là. Au premier culte, j'ai dit que chaque homme est né avec un talent. Dieu n'a jamais envoyé un seul homme sur la terre qui n'a pas un talent. C'est vrai qu'il y en a qui ont 2, 3 talents. Mais il y a d'autres qui n'ont qu'un seul talent. Mais ce n'est pas le nombre de talents qui fera homme riche. Mais c'est la manière dont vous valorisez votre seul talent. Et pour cela, nous allons atterrir dans Matthieu 25. La parabole des talents. Et beaucoup d'entre nous connaissons. Et là, nous allons tirer quelques principes. Matthieu 20, à partir de 14. La Bible dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Itafanana na mutu ula rienda kusafiri kisha kaita watumishi wake akawapatia mali. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre. Que je lise un verset, vous lisez le verset en entièreté pour qu'on gagne le temps. Merci. Je répète le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Akapatia mmoja talanta 5, mwingine akampatia talanta 2. Na wa mwisho akampatia talanta 1. Kisha yake akaenda. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Retenez cette phrase, les fit valoir. Simushike itanko akai. Parce que Dieu n'est pas injuste, non. Sinon, si vous lisez mal ce talent, vous allez dire Dieu est injuste. Pourquoi il a donné 5 à l'un et 1 à l'autre? Non, Dieu donne à chacun selon sa capacité. Bien-aimé, Dieu connaît tes capacités. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va te tuer. Alors ne condamne pas Dieu parce qu'il ne t'a pas donné l'intelligence de ceux qui sont licenciés. Mais Dieu sait qu'avec ton diplôme de 6e secondaire, tu peux soigner et bénir ta famille. Parce que c'est Dieu qui connaît nos capacités. Il a dit qu'il les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De 7. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant et en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 7 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha au ciel et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres.
Na huyu alipata talanta mbili, asema Bwana ulinipa talanta mbili, tazama mimi naongeza hapo talanta mbili nyingine. Son maître lui dit, mwalimu wake akamjibu, c'est bien, ni mzuri, bon et fidèle serviteur. Unakuya mtumishi mzuri na tu as mwema. été fidèle en peu de choses. Ulikuwa mwaminifu mu vitu kidogo. Je te confierai beaucoup. Nitakupatia tena bia mingi. Entre dans la joie de ton maître. Ingia ndani ya furaha ya Bwana wako. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. Na huyu alipokea talanta moja, akasema Bwana, mimi nayasema unakuya mgumu, huku navuna pale kupande na huku napata pale kutumike. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Nilikuya na hoga, nilienda kufuchika talanta yako chini ya udongo. Sasa hapa chukua ile na kwa tu yako. Son maître lui répondit, Bwana wake akamjibu, serviteur méchant et paresseux. Mtumishi mubaya tena muvivu. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Uriyua asema mine kalaka niku navuna pale shikupande na niku napata pale mishikutoe. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Uripasha kutoa talanta yangu kubenki na mukurudia kwangu nilipasha kupata na faida. Nous ajoutons ce qu'on n'a pas lu au premier culte. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements. Je l'ai dit, bien aimé, cette histoire n'est pas une affaire d'injustice. Parce que notre Dieu est juste. Il ne faut pas dire pourquoi il a donné 5 à l'un et 1 à l'autre. Le problème n'est pas la multitude de talents, mais c'est la valeur qu'on donne aux talents. Il y en a qui sont des couturières, mais qui méprisent la couture. Est-ce que tu sais que ta richesse se cache derrière les talents des couturières? Les grands couturiers qui nous habillent aujourd'hui, tout le monde aime Yves Saint Laurent, Cacharel, Dolce Gabbana. Ce ne sont que des tailleurs. Comme toi, ma soeur. Comme toi, mon frère. Ils n'ont pas réussi en politique, mais ils habillent les politiciens. Ils n'ont pas réussi dans le sport, mais ils habillent les grands sportifs. Pourquoi? Ils ont fait valoir les talents que Dieu leur avait donnés. Donc dans cette histoire, c'est une affaire de valeur. C'est une affaire de travail. Et c'est aussi une affaire de paresse et de méchanceté. Donc celui qui a été jeté dehors ne l'a pas été parce qu'il n'avait pas eu assez de talent. Mais c'est parce qu'il n'a pas donné de la valeur au seul talent que Dieu lui avait donné. Bien-aimé, ne pensez pas que le succès c'est d'imiter les autres. Non. Tu as mis en toi quelque chose qui peut amener ton succès à toi. Ce n'est pas en imitant les autres d'abord. Non. Tu as une destinée spéciale. Tu as un appel particulier. Tu as une vision spéciale pour toi. À toi de demander plutôt à Dieu. Donne-moi la sagesse.
Donne-moi la connaissance unipatie ufahamu pour donner de la valeur à ce que tu m'as donné. nipate kuleta bei kuiuri Je nipatia. le disais au premier culte. Nilisema kuibada ya kwanza Dans le milieu des affaires anglophones, on dit ceci. mumafati ya mauchuruzi wa Kiingereza wanasema Le hivi. business, ce n'est pas ce que tu vends. Mauchuruzi aina hilo kunauzisha. Le business, c'est toi-même. Mauchuruzi mbele ni wewe mwenyewe. Tu dois te vendre toi-même Unapasha kuuzisha wewe mwenyewe avant de vendre tes articles. mbele ya kuzisha Ça veut dire quoi? biashara yako. La façon dont tu planifies ton business. Ni kusema namna kunatayarisha La façon kwa dont tu uchuruzi yako. organises tes clients. Namna ile kunatengeneza La façon wako wa dont tu kununua. respectes tes clients. Namna ile kunaheshimisha wako wa Tu kununua. respectes le temps. Tu vas livrer à 12h, tu es là à 11h59. Huku unaheshimia wakati vile unapasha Tu kuitimiza. gardes la même qualité. Huku Non, unachunga mpaka ce n'est kitu pas vile kiko. le beignet qui est maintenant mélangé avec la farine de maïs. Aina bitumbula bananza kuchanga na bunga moko. Le beignet devient plus gros, Ile kitumbula kinakuwa kinene mais il perd en goût et en qualité. Non. lakini onjo na buzuri bwake Vous bunapotea. gardez la même qualité. Huku unachunga Après 6 buzuri mois, bule les bumoya. gens ne mangent que la même qualité chez Kisha vous. miezi sita bantu bako nakuria paka kile kitumbula Ils vont vous envoyer d'autres clients. batamitumia watu wengine. Donc c'est vous-même Ni kusema ni mwe benyewe qui élevez votre business. muku nanyanyua ile mauchuruzi L'article yenu. n'a pas de valeur si celui qui vend n'a pas d'objectif. Kitu kilo kunauzisha kiko na bei kama wewe kunachujisha una na shaba fulani. Pourquoi tu vends? Juu ya nini kunauzisha? Pourquoi tu fais un commerce? Juu ya nini kunafanya mauchuruzi? Seulement pour payer à manger? Ni njuu tu ya kulipa Ou chakula. pour un jour devenir un grand commerçant dans ces articles? Wala siku moya ukuye mkubwa muile kazi Ne unafanya. travaillons pas seulement pour le profit financier, Tushitumike njuu tu ya faida ya fedha, mais travaillons plus pour l'épanouissement. lakini tutumike zaidi njuu ya Le kupanuka. service à notre communauté. Basi kazi tunaiweka njuu ya Afin communauté qu'on dise, yetu. en tout cas, Batu baseme kweli. si cette alimentation n'était pas dans notre quartier, Kama hii duga ikukuye mumuta yetu, on allait souffrir. tulipasha kuteswa sana. Quand tu as besoin même de la lame de rasoir, tu trouves. Kama kuna lazima hata ya bwembe unabupata pale. Mais toi, tu n'as quelque chose qu'on convainc vite. Basi wewe tuna bitu vile vile unazishua mbio mbio. Non, il faut faire valoir les talents que nous Hapana, avons reçus de la part. tunapasha kuleta bei kutalanta. J'aimerais yetu kutoka décourager kwa Bwana. quelqu'un qui pense que le talent qu'il a n'a pas de valeur. Non. Napenda kuleta kiasi kwa mtu mwako na sele talante konayo haiko na bei. Joseph est Hapana. devenu grand en Égypte, Yusuf alikuwa mkubwa mu Misri, non pas à cause d'un diplôme en économie, haina kwa ajili ya cheti mu maneno ya uchumi, mais à hapana, cause du talent d'interpréter les songes. lakini kwa ajili ya talanta ya kutafsiri ndoto. Prenez exemple dans la Bible. Mchukue mfano ndani ya Biblia. La plupart des gens ont réussi dans le domaine de leur appel. Watu wengi walifaulu musehemu ya mwito yao. Tabitha Dorcas, pour terminer par là, Tabitha Dorcas pa kumalizia pale, a expérimenté la résurrection des morts aliishi ufufuko wa wafu parce qu'elle savait coudre. njutu aliwa kushona. C'est pour ça qu'on l'a ressuscité. Njo kwa ajili ya ile Parce que les walimfufula, apôtres étaient en détresse. kwa sababu wa mitume balikuwa katika mateso. La seule sœur qui a rangé nos habits vient de mourir. Dada yetu tula na tutengenezaka mavazi Et on n'a anakufa, peut-être pas l'argent pour aller vers un autre tailleur. hatuna na fedha njo Bien kwenda aimé, kwa kushona si vous mwingine. faites bien votre travail, Mpendo kwa kunafanya mzuri kazi vous yenu, deviendrez incontournable. hakuna mtu atenda Les gens pembeni vont quitter yenu. même Lumbashi pour venir se faire coiffer chez vous. Coiffer à Kasumbashi. Bantu batatoka Lubumbashi banakuwa tuku Ou les baba bakate kama na nywele. bamba kichwa yako. Cet homme-là, s'il te coiffe, hein, Unaona tu que akitamelemeta, il n'y a pas un travail à négliger. hakuna kazi ya kuzarau. Prends au sérieux ce que tu fais. Beba na heshima kilo Change ta kunafanya. manière de voir le travail. Badilisha namna yako ya kuona kazi, Et la richesse, na utajiri, l'abondance utele va accompagner ta vie. itasindikiza maisha yako. C'est la parole du Seigneur. Inakuwa ni neno ya Inclinons nos Bwana. têtes dans la prière. Tutenamisha vichwa yetu katika maombi. Alléluia. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner.
La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.